Bonjour et bienvenue à nouveau à nos cours en ligne sur la gestion des risques pour les tours opérateurs. Dans ce cours, nous allons parler de plans de préparation en cas d'urgence. Tout d'abord, nous allons vous expliquer en quoi consistent ces plans de préparation d'urgence. Nous donnerons ensuite 2 exemples de plans de préparation en cas d'urgence. Ensuite, nous allons brièvement parler du rôle de l'employé en charge de la gestion des risques au sein de votre entreprise. Ensuite, nous passerons en revue le prochain devoir et nous présenterons les références utilisées afin de préparer ce cours. Donc ici, nous avons encore une fois notre système normatif de gestion des risques et vous avez maintenant développé des procédures pour minimiser la probabilité et la gravité de vos risques, vos procédures opérationnelles normatives. Mais évidemment, vous ne pouvez jamais supprimer totalement le risque. Les accidents peuvent arriver et continueront d'arriver. Donc la prochaine étape est de se préparer en cas d'urgence. Ce qui nous amène au plan de préparation en cas d'urgence. Quelle démarche devrions-nous entreprendre immédiatement après un accident? Donc, qu'est-ce qu'exactement que ce plan de préparation d'urgence? C'est un ensemble d'instructions destinées à votre personnel, typiquement votre guide, pour qu'il sache quoi faire immédiatement après une situation d'urgence. Donc pour différents types d'urgence, vous aurez différents plans de préparation en cas d'urgence. Ils seront souvent similaires mais contiendront de petites nuances très importantes. Ces plans doivent inclure des instructions pas à pas pour les guides leur disant quoi faire, les contacts et numéros des différents services d'urgence tels que la police, les hôpitaux, etc., ainsi que les coordonnées d'un employé de votre société responsable de la gestion des risques. Les plans de préparation d'urgence sont donc là pour vous aider à former votre guide et à réagir rapidement dans le calme. Si un accident se produit, le guide devrait être capable en quelques secondes de trouver le plan de préparation en cas d'urgence approprié et de mettre en pratique les instructions. Ce qui est encore plus important, c'est que les guides s'entraînent à mettre ces plans en œuvre auparavant. Vos guides doivent être parfaitement familiarisés avec les plans avant de les mettre en pratique et avant les visites. En tant que tour opérateur, vous devez distribuer les plans pertinents à vos guides avant le voyage et vous assurer qu'ils les comprennent bien. Donc, qu'est-ce qui détermine un bon plan de préparation d'urgence? Il faut que les plans soient faciles et très rapidement lisibles. Ils doivent être spécifiques à l'urgence. Différentes urgences vont requérir différentes instructions. Par exemple, un client qui se perd et un client qui fait une crise cardiaque. Ce sont 2 urgences très différentes l'une de l'autre, de sorte que les instructions, elles aussi, devraient différer. Néanmoins, souvent, les plans seront relativement similaires. Les plans devraient aussi être spécifiques à la localisation géographique. Par exemple, il est très différent de perdre un client dans une chaîne de montagnes ou dans la ville. Les circonstances diffèrent, les services d'urgence également, etc. Finalement, les plans doivent être mis à jour régulièrement. C'est important, en particulier lorsque les situations d'urgence ont été mal gérées par le passé. Cela peut vouloir dire que le plan doit être amélioré. De plus, tandis que votre société grandit, vous pourriez identifier de nouveaux risques qui requerront de nouveaux plans de préparation d'urgence. Donc, pour quels risques avons-nous besoin de plans de préparation d'urgence? Au minimum, tous vos risques allant du niveau moyen à sévère doivent en disposer. Vous vous rappellerez que le niveau de gravité élevé est celui d'une blessure pouvant aboutir à un décès et ou un haut degré de désespoir et que la gravité moyenne signifie des blessures qui requièrent un docteur et un niveau moyen de mécontentement. Par exemple, il vous faut un plan de préparation d'urgence pour une personne qui aurait une crise cardiaque en pleine nature. Il s'agira certainement d'un haut degré de gravité et une personne qui se perdrait lors d'une visite à pied d'une ville, ce que nous pourrions qualifier de moyennement grave.
Nous allons maintenant donner des exemples de plans de préparation d'urgence pour 2 risques différents en utilisant 2 formats différents. Exemple 1. Nous allons maintenant donner un exemple d'un plan de préparation d'urgence graphique. Disons que l'urgence est lorsqu'une personne se blesse durant une activité, par exemple la randonnée, et qu'il requiert un médecin. Rappelez-vous que c'est un exemple et que vous pouvez décider de faire les choses différemment. Donc, l'accident se produit et la personne se blesse en randonnée. Le guide doit tout d'abord s'assurer que le site est sécurisé. Si ce n'est pas le cas, les clients doivent être envoyés vers un site différent. Est-ce que vos clients sont affectés? Les guides doivent-ils réagir aux accidents et aux incidents même s'ils n'affectent pas directement les clients? Si la réponse est non, les clients ne sont pas donc directement impliqués dans l'accident de randonnée. Une autre personne, peut-être un autre groupe de touristes, a été blessé. Le guide devrait alors s'occuper de ses clients. Peut-être vont-ils nécessiter un soutien post-traumatique ou un réconfort après avoir été témoin de l'accident. Le guide va alors peut-être songer à contacter le tour opérateur, car l'accident pourrait avoir été causé par une défaillance sécuritaire sur le site de l'activité. Le guide et tour opérateur vont alors considérer s'il convient de poursuivre l'activité ou non, et s'il est sûr pour que les clients continuent la randonnée ou s'il serait mieux de prévoir une activité alternative. La dernière étape consiste à rédiger un rapport d'incident. Nous en parlerons plus avant dans le cours 5. Retournons maintenant à la deuxième étape. Vos clients sont-ils impliqués? Disons maintenant que la réponse est oui. Vos clients sont directement touchés. La première étape est alors appeler le numéro de téléphone de service d'urgence adéquat et approprié. Le guide doit bien expliquer la nature et la localisation de l'accident. Tandis qu'il attend les secours, le guide doit alors prodiguer les premiers soins appropriés sur la blessure pour générer un niveau de confort maximum pour le client blessé. Le guide devra alors noter les détails de l'accident tels que le lieu, le nombre de clients blessés, les conditions du site de l'accident, etc. Cela peut s'avérer important pour par la suite remplir le rapport d'incident. Ensuite, le guide doit se préparer à l'arrivée des équipes de secours telles que l'ambulance, la police, un hélicoptère, etc. Lorsque les services d'urgence arrivent, le guide doit les aider à porter secours et évacuer les clients blessés. Et si possible, un membre du personnel devrait les accompagner, mais les autres clients ne peuvent jamais être laissés seuls sur le site de l'accident. Le guide ensuite doit s'occuper de ses autres clients. Encore une fois, il pourrait avoir besoin de réconfort ou d'être rassuré après avoir été témoin de la scène d'accident. Le guide doit alors appeler et informer le tour opérateur de l'accident. Finalement, il ou elle doit rédiger un rapport d'incident. Exemple numéro 2. Nous allons maintenant vous donner un exemple d'un plan de préparation d'urgence écrit. Les plans écrits de préparation en cas d'urgence pourraient être préférables si vous voulez donner plus d'instructions détaillées à votre guide. Prenons à présent un nouvel exemple. Disons que l'urgence est qu'une personne vient de se perdre dans une chaîne de montagnes. Quelles instructions progressives devrions-nous communiquer au guide ? Tout d'abord, il doit s'assurer que les autres clients sont bien présents et en bonne santé. Ensuite, il ou elle doit appeler le numéro du service d'urgence pertinent en faisant usage du téléphone satellitaire si nécessaire, en communiquant la localisation et la nature de l'urgence. Il ou elle doit ensuite se préparer à l'arrivée de l'équipe de recherche ou de sauvetage et porter assistance aux autres clients, car eux aussi peuvent être affectés par la situation d'urgence. Ils pourraient avoir été impactés émotionnellement. Si possible, un membre du personnel devrait joindre l'équipe des recherches, mais les autres clients ne peuvent jamais être abandonnés à leur sort seuls sur le site d'une urgence. Le guide doit ensuite appeler et informer le tour opérateur et l'employé responsable et d'astreinte en cas d'urgence. Finalement, il ou elle doit remplir un rapport d'incident.
Vous pouvez voir, d'après ces deux exemples que nous venons de vous détailler, que les plans de préparation d'urgence sont souvent très similaires, mais peuvent différer par de petits détails cruciaux, comme par exemple, quel numéro faut-il appeler? Jusqu'à présent, nous avons essentiellement parlé de préparation en cas d'urgence sur le terrain par le guide. C'est aussi, prétendument, la plus importante partie à accomplir correctement. Néanmoins, le rôle de l'employé responsable de la gestion des risques au sein de votre société est lui aussi crucial. Analysons rapidement maintenant les lignes de communication lorsque l'urgence se produit. Lorsqu'une urgence a lieu, c'est le guide qui sera le premier responsable. Celui-ci doit ensuite contacter en premier les services d'urgence. Ensuite, le guide vous appelle vous, le tour opérateur. Plus précisément, le guide appelle l'employé responsable de la gestion des risques au sein de votre société. Dès que cet employé sera informé, il ou elle sera amené à communiquer avec différentes personnes. Le cas échéant, lui ou elle devra contacter les services d'urgence, un hôpital, la police, les clients qui sont directement affectés par l'incident ou l'accident, la famille de ce client, les autres clients qui ne sont pas directement affectés par l'accident, les sociétés d'assurance, les médias, les conseillers juridiques, etc. Par conséquent, en plus de la préparation du guide, il est important que l'employé responsable de la gestion des risques au sein de votre société soit préparé et prêt à répondre à autant d'urgences que possible. Donc, dans la préparation en cas d'urgence, quel est le rôle de l'employé responsable de la gestion des risques au sein de votre société? Avant le voyage, cet employé doit collecter cette information auprès de chaque client, notamment un numéro à contacter en cas d'urgence, ça sera peut-être un membre de la famille ou un conjoint par exemple, les coordonnées de l'assurance médicale du client, ainsi que toute information utile au niveau de la santé ou d'une condition médicale particulière. Tous ces détails pourraient se révéler d'une importance vitale en cas d'urgence grave. En cas d'une urgence qui interviendrait durant le voyage, cet employé doit être préparé à communiquer avec le personnel, ils doivent être préparés à répondre aux questions des guides et de planifier ensemble les prochaines étapes avec celui-ci. Les clients pourraient vouloir rentrer plus tôt que ne le prévoit le programme ou réaliser une autre activité, donc il faudra mettre en place un plan avec le staff présent sur le terrain. Ils doivent également être préparés à communiquer avec les clients. Cela inclut les clients directement affectés par l'accident ainsi que ceux qui indirectement ont été affectés. Cela pourrait s'avérer extrêmement complexe en cas de blessure critique du client ou un client extrêmement mécontent. Votre réaction dans ces situations est donc susceptible de jouer un grand rôle dans la façon dont cet accident va affecter votre réputation. Si nécessaire et approprié, l'employé doit être disposé à contacter les médias et ou les proches du client. Encore, une bonne réponse protégera votre réputation. Finalement, l'employé doit être préparé pour communiquer avec les services et institutions impliqués. Donc cela inclut les services d'urgence, les hôpitaux, la police, l'assurance, l'ambassade du client, etc. Par exemple, il est important que le tour opérateur s'assure que le client soit bien pris en charge à l'hôpital. Passons maintenant rapidement en revue le devoir. Les plans de préparation d'urgence complets, qu'ils soient graphiques ou écrits, selon votre préférence, pour chacun des risques moyens ou élevés concernant votre société. Vous pouvez télécharger notre grille de plans de préparation d'urgence sur notre site internet afin de vous guider. Merci de nous envoyer vos travaux à riskmanagement4tourisme@gmail.com. Ce cours s'inspire des documents ou des liens hypertextes que vous voyez à l'écran. Merci de votre attention.